je m'appelle Philao, je suis céramiste et je fais partie de l'organisation des Tupiniers, donc dans le conseil d'administration pour l'organisation du marché. Donc cette année, c'est la 39e édition du marché. Il y a une partie qui est vraiment un marché de potiers, donc on a 120 exposants qui viennent de France et d'Europe pour exposer ici. Et chaque année, on a aussi une exposition thématique qui est au cœur du marché. Donc cette année, c'était la technique de la terre sigillée. Et chaque année, on change de thème. Donc cette année, on travaille avec un musée et on a fait venir des pièces de potiers qui représentent cette technique. Donc c'est quand même un rendez-vous culturel lyonnais important, où on a quand même un public fidèle qui attend vraiment ce rendez-vous tous les deuxièmes week-ends de septembre. Et voilà, du coup, c'est une belle manifestation grâce à notre public et aux potiers qui sont toujours très motivés pour venir exposer. Je suis Ricardo Campos, on travaille ensemble avec ma copine Rosa Rossell. On fait les pièces à 4 mains et nous utilisons la terre sigillée comme technique parce que ça nous permet un rendu très particulier. La particularité de notre travail, c'est l'enfumage, c'est la terre noire. Ce que nous faisons, c'est utiliser l'enfumage avec un engobe comme protection pour faire nos dessins, nos décorations sur les pièces. La technique de la sigillée, c'est une technique qui était employée par les Romains, donc c'est une technique très ancienne qui consiste à appliquer un vernis très fin de terre sur le pot et de polir la pièce pour la rendre étanche. Et donc c'est une technique qui n'utilise pas d'émail, qui utilise juste de la terre, qui est revenue au goût du jour au XXe siècle et qui maintenant est très appréciée des potiers contemporains, qui revisitent cette technique qui a plus grand chose à voir avec la sigillée gallo-romaine. Du coup, je m'appelle Alan Desquin et du coup, je suis potier. On travaille avec ma compagne Marion et du coup, c'est l'atelier Oxyde de fer. Du coup, nous, on travaille sur la technique de la terre sigillée et après, on travaille en cuisson au gaz ou au bois. Et donc, c'est des matières qui réagissent très bien aux variations d'atmosphère du four, aux matières en contact. Là, ça montre bien le type de matière qu'on peut avoir. Donc, on travaille sur des variations d'atmosphère qui provoquent les changements de couleur, les craquelures et du coup des enfumages qui font le noir dans les craquelures ou sur d'autres pièces. Marion, voilà, la majorité de ses pièces, elle allie les deux matières, terre et métal, quoi. Je suis Lauriane Firoben, je suis céramiste installée en Alsace. Je travaille les terres sigillées depuis une quinzaine d'années. À la fois un travail de petites pièces utilitaires, de bols, de boîtes, et puis un travail plus culturel de pièces montées au colombin. Mais souvent les engobes sigillées sont travaillées sur des pièces tournées, avec des lignes très pures, très tendues. Et moi, j'avais aussi envie d'explorer des chemins de traverse avec des pièces modelées, des mouvements qui ne sont pas forcément faciles à polir, mais qui permettent ensuite au feu de venir jouer différemment. Je suis Rebecca Pinos et je fais de la sigillée, des terres sigillées avec des argiles que je récolte et que je cuis en four à bois. Alors, j'ai deux axes de travail qui me tiennent à cœur, le dessin, donc les gravures sur les pièces, voilà, où j'ajoute un graphisme avec des motifs animaux, floraux. Voilà. Et puis j'ai un deuxième travail de recherche autour des craquelures et des choses qui craquent. Voilà.
a sur le marché quelqu'un qui fait des instruments de musique, donc qui utilise cette application du vernis mais en enfumage, donc ça donne une pièce complètement noire. Okay, so I am a potter. I make a lot of things, but the last 10 years I decided to mix my passion, the two passions, with the music and the pottery. So I decided to make flutes. So I decided also to fire it in the way of the Etruscan way of firing. So it's a bucchero, it's called bucchero, what I do. And I cover the flute with terra sigillata. Oh, this is an Irish flute, I just fire it. So as you can see, it's not so clean probably. Because I opened the kiln and I put in the box to carry here. So, but this is for Irish flute. This is a nudo drum. This is the sound. I hope that the next year, when I will come here for the third time, I want to carry with me the new saxophone in clay. Cette technique, souvent, elle est choisie des potiers parce qu'elle est dans un esprit d'économie de moyens. C'est souvent des matières qui sont récoltées aussi par les potiers dans la nature. Donc c'est un petit peu une technique d'un point de vue écologique qui coche vraiment plein de cases à rebours de la société de consommation, quoi. Un petit peu. Donc, moi je suis Mathieu Cassot, je travaille la technique de la terre sigillée et je suis très content d'exposer cette année au Tupinier spécial terre sigillée. Donc ça c'est une pièce qui représente un peu mon travail sur la ligne, où j'essaie d'avoir des lignes assez tendues et puis des éléments qui vont dynamiser la forme. Ça c'est un travail récent aussi, donc sur une coupe, avec une volonté de travailler le pied, une belle assise du pied. Donc là, on est devant le stand du bol de la solidarité. C'est une action qui est organisée par les associations de potiers. Donc nous, en Rhône-Alpes, on a l'association d'Argile qui réunit tous les potiers autour de Lyon. Chaque potier exposant a accepté de donner une pièce. Le public du marché peut acheter ces pièces et tous les sous qui sont récupérés vont dans une caisse de solidarité de l'association qui va servir à financer ou à aider des potiers qui sont en difficulté. Au Tupinier, le public apprécie vraiment ce bol. Il y a des gens qui viennent exprès pour acheter des pièces au stand du bol de la solidarité, pardon. Et les potiers sont toujours contents de donner des pièces.
C'est vrai qu'en ce moment, la sigillée, elle est un petit peu de nouveau au goût du jour, on va dire. Il y a de plus en plus de potiers qui pratiquent la sigillée et de plus en plus de public qui apprécie la technique parce que justement, je pense pour les raisons écologiques. Je pense que la démarche des potiers, elle touche le public, de faire de la récolte, d'aller chercher soi-même les matières. C'est un processus très lent, avec beaucoup de travail, beaucoup de recherche aussi, et je pense que le public, il est sensible à ce travail.